Paris-Normandie. Pour l'emploi, nous voulons permettre à chaque salarié de bénéficier du chômage quelle que soit son origine, qu'il soit salarié, indépendant ou profession libérale. Et nous voulons également permettre un grand plan de formation tout au long de la vie pour permettre aux personnes dont les emplois sont condamnés à ne plus être présents à l'avenir de pouvoir véritablement s'adapter et découvrir de nouveaux métiers avec des formations plus longues, de 6 mois à 1 an par rapport à ce qui est fait aujourd'hui, pour leur permettre d'avoir durablement des emplois. Notre objectif, c'est de diviser par 2 le nombre de demandeurs d'emploi. Pour ça, nous allons effectuer une baisse considérable sur les charges à hauteur de 50 milliards de charges sur les entreprises en la faisant financer par 2 points supplémentaires de TVA. L'objectif est évidemment de libérer la croissance, de donner de l'espoir aux entreprises, de faire en sorte que nous puissions aujourd'hui être compétitifs dans une économie mondialisée. L'emploi, c'est tout d'abord le patriotisme économique. Il faut que l'État commande à des entreprises françaises, ce que n'autorise pas aujourd'hui l'Union européenne. Il faut aussi aider, soutenir les TPE, les PME, c'est essentiel. Supprimer le RSI et abaisser leurs charges. Enfin, le protectionnisme intelligent consiste en fait à taxer des produits qui viennent à travers le monde, qui ne sont pas fabriqués avec les mêmes normes sociales ni environnementales, comme le font d'ailleurs plus de 80% des pays du monde. Nous, il nous semble que s'il faut libérer l'économie de quelque chose, c'est de la finance qui saigne, par exemple, notre industrie. Et donc, il y a besoin de stopper les aides aux entreprises qui suppriment des emplois ou licencient pour les réorienter vers des entreprises, notamment les plus petites, qui, elles, créent des emplois. Et puis, il y a besoin d'une loi qui interdise les licenciements boursiers, c'est-à-dire les licenciements qui ne correspondent pas à des baisses d'activité, mais à des hausses de dividendes pour les actionnaires. Benoît Hamon souhaite d'abord mettre en place le revenu universel d'existence qui permettra à chacun d'avoir un revenu décent avec son emploi, puisqu'aujourd'hui ce n'est pas forcément le cas, et qui permettra aussi de vivre bien quand on n'a pas d'emploi et quand on est au chômage, parce que c'est jamais un choix. Et que c'est toujours quelque chose qui est extrêmement difficile à vivre. Et ce revenu universel, aussi par le biais de politiques incitatives, permettra de réduire le temps de travail dans la société et donc de créer davantage d'emplois, puisqu'on le sait, à chaque fois qu'il y a eu des mesures de réduction du temps de travail, ça a permis de créer des emplois, de libérer des emplois, et donc à tout le monde de travailler un peu moins, mais de manière plus générale.